Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va chaudement. Très chaudement. Je suis 31? 31, mais ça va, c'est 6 degrés de moins que mon corps, donc je suis pas C'est en bon, surchauffe c'est pour bon, c'est l'instant. bon. J'ai juste un peu chaud. Mais c'est vrai qu'on a lancé le podcast Magic un peu au frais. Là, je lance le podcast Multi-TCG Très au un peu chaud. suintant. Oui, oui. Ouais, ouais. Il ne fait pas bon être l'arrière de ma chemise niveau du dos. Genre, Voilà. si quelqu'un voulait se coller entre la chemise et ton dos, Oui. il serait pas très content. Non, mais il pourrait pas parce qu'il y a déjà la chemise qui est collée au dos. Il peut Bah, pas il la prend, tu sais, se. il la décolle, ça fait fouch, Je pense que rien ne peut s'introduire là. On est sur ouais. la scission parfaite des atomes. Ça y est, elle a fusionné avec La ton dos. fusion, pardon. Ouais, C'est dur, hein, c'est dur. Après, on peut mettre la clim, mais vous nous entendez plus. ouais. Alors, parlons de Naruto. Ça fait un peu duplex. Ouais. On est Alors, en on direct. se tient comme ça. Alors oui, évidemment, on vient de nous annoncer Naruto qui arrive en 2027. Aucune autre annonce, pas grand-chose à dire, mais on va en parler quand même. Il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des Tu vas choses à voir dire. qu'on va pouvoir dire des choses. Il y a quand même des Mais choses à avant dire. de s'intéresser à ce magnifique sommaire où on va parler de Naruto, de One Piece, de Star Wars, de Rift Band et de Bam! l'Arcana, nous allons vous mettre le petit logo de Label Card, qui est l'endroit dans lequel on tourne ce podcast. Oui. Vous avez notamment la possibilité d'aller sur le site internet pour faire vos petites précommandes et vos petits achats multi-TCG. On a une newsletter, ça y est, à laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est tout en bas de la page d'accueil du site. Et si vous vous inscrivez à cette newsletter, vous allez voir, il y a un petit code que vous pouvez utiliser sur le site pour avoir 5% de Tout à réduction fait. sur n'importe lequel de vos paniers. Profitez-en. Évidemment, on est nous-mêmes des consommateurs. On n'a pas envie de vous spammer. Vous n'allez pas recevoir un mail par jour. L'idée, c'est juste d'être au courant des nouvelles annonces ou des nouvelles sorties. Oui. C'est Donc, une à deux fois par une à mois, deux ça fois dépend des par mois. sorties. Voilà, on est aussi consommateur, on n'a pas envie de vous spammer. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, ça nous soutient évidemment et ça vous permet d'être tenu au courant. On fait un gros big up aussi à nos partenaires GameGenic pour N Oui. 2026. En utilisant leurs produits, vous nous soutenez par ricochet. Donc, merci énormément à vous et merci à eux de nous soutenir. Et on fait un gros big up à Card Nexus, les boss, l'outil TCG tout en un, multi-TCG même, dans laquelle vous pouvez suivre l'évolution des prix de votre collection, acheter et vendre vos cartes sur une marketplace. Et j'ai une vidéo qui arrive la semaine prochaine où j'ai fait moi-même mes premiers achats sur la plateforme. Et vous allez voir, il y a de belles affaires, il y en a pour tous les goûts. Des cartes de jeu, des cartes de pimp rétro, des cartes de collection rétro, de collection récente, des cartes de pimp. J'ai essayé de faire un assortiment de tous les profils de joueurs pour vous montrer que sur Card Nexus, on peut tout trouver. On peut tout trouver. Ah mais je vais Même y fouiner l'amour. un petit peu là. Même l'amour. Il y a une section trouver l'amour. Trouver l'amour. Faut le savoir. Je vais y fouiner un petit peu là pour sorcerie, je pense. Ah, je vous tease un petit peu prochainement. Où tu vas trouver ton bonheur. À mon avis, je vais me régaler. Voilà, à mon avis, d'ailleurs, si tu as des petits tuyaux gargage, des petits trucs un peu sympas, voilà, n'hésite pas. Au sommaire, on va vous parler de Naruto, le nouveau TCG, de Naruto, le pas nouveau TCG, le récent, avec Mythos, de One Piece, avec OP17, ainsi que ton choix, de deck pour les régionales, qui a lieu au moment où vous regardez ce podcast sur YouTube. Le lendemain, ouais. Ouais, si vous regardez quand ça sort le lendemain, mais il y a de grandes chances que ce soit en même temps. Et on se terminera par un peu de Flesh and Blood, l'Orcana, Pokémon, ainsi que du Rift Band, gentiment avec des petites news. Voilà, cool. Mais on va commencer par évidemment le gros des troupes. Je pense que c'est la plus grosse annonce TCG de 2026. C'est oui. un truc qui était attendu depuis Ah des oui. années, notamment par des fans de la licence comme nous, c'est-à-dire un TCG, non pas Naruto, parce que Mythos avait déjà, entre guillemets, comblé ce petit besoin-là, et Ouais. on était déjà très C'était déjà contents. bien, ouais. Mais on attendait surtout un card game Bandai avec la qualité notamment de production que peut avoir Bandai et le gameplay aux petits oignons, cette espèce de recette miracle, certes, qu'ils arrivent un peu à appliquer à chacune de leurs licences, mais en le twistant toujours avec une petite notion de gameplay qui rend le jeu si intéressant, si savoureux, à l'instar des Dons de One Piece. On attendait un card game Bandai de Naruto, et c'est chose faite, ça a été annoncé le 18 juin. Bam. Nous étions sûrs que c'était Naruto, et évidemment, pas de surprise. On a Naruto Card Game qui est annoncé pour 2027. Pas plus de dates pour l'instant. Ouais, c'est Donc très ça large. peut être début 2027, ça peut être mi-2027, on ne sait pas encore. Moi, j'espère que ça sera le plus loin possible pour avoir le temps de revendre ma voiture pour pouvoir acheter un maximum de ces cartes-là. Les prochaines annonces liées à cette licence-là seront le 29 juillet, donc ça arrive très très vite. Je pense qu'à ce moment-là, on aura des premiers visuels probablement. Ce serait bien. Et j'espère une date de sortie pour qu'on puisse à peu près jauger. De notre avis, ça sera vers avril-mai. Voilà, si jamais on devait estimer une date, je pense que ça serait pas en fin d'année, parce que sinon ils auraient dit fin 2027, je pense, dès l'annonce. Ouais. Et surtout, ça fit avec les 7 anniversaires de One Piece, et donc je crois que ça serait un peu une espèce de concurrence interne dommage, ouais. qui est pas dingue.
début janvier, ça me semble pas être une très très bonne fenêtre de Ouais, sortie. ouais, ni une bonne période, ni Je trouve que avril-mai, c'est souvent des ouais, lancements de TCG, donc ça fitterait plus ou moins, je pense. tout à fait. Ça marche bien. Genre un peu avant l'été, là, il y a les gens qui sortent de leur hibernation d'hiver et tout. Ouais. Ils ont des sous, là, ils veulent acheter des cartes, bam, ça sort à ce moment-là. Notre avis général, je te laisserai partager le tien. Oui. J'embraye directement. Moi, c'est ma licence préférée, celle avec laquelle j'ai grandi. Je trouve que les valeurs transmises dans Naruto sont ce que j'ai vu de mieux en termes d'animation et de manga japonais. Je suis fan inconditionnel de Naruto. J'embrasse absolument tout ce que propose l'œuvre et tout ce que propose Kishimoto. Donc, il était évident qu'étant fan déjà de Bandai et de leur card game, je serais automatiquement, qu'importe entre guillemets le reveal des cartes, le visuel ou même le gameplay, je suis déjà un joueur de Naruto. C'est sûr, quoi. Je suis. Peu importe ce qui se passe, t'es dedans, Il quoi. faudrait vraiment qu'ils soient très mauvais, ce qui est pas leur habitude, pour que je sois pas dedans. Et oui, il y a trop peu de chances pour que Naruto qu'ils chient le truc, quoi. j'ai grandi avec, quoi. Ça conditionne aussi un peu la personne que je suis et tout. Pour moi, c'est trop Naruto. Ah ouais. C'est beaucoup trop. Je comprends, je comprends. Très, très, très fan aussi. Franchement, Naruto, le banger. Le banger sous-coté, hein, parce que par rapport à ce que c'est, je trouve que ça n'a pas l'amour que ça mérite, Naruto. C'est en train, il y a beaucoup de. Internet commence à se mobiliser autour de Naruto, Ouais. notamment pour essayer de rééquilibrer un peu les débats avec One Piece. Il y a des études philosophiques, sociologiques qui expliquent que Hmm. la scénarisation, les valeurs et les thèmes abordés dans Naruto sont parmi les thèmes les plus intéressants, Ouais, justement, ouais. de tous les animés confondus. Ça commence à avoir le mérite que ça. Ouais, c'est cool. Enfin, le crédit que cette œuvre mérite, quoi. Bah ouais. Et ben enfin, parce que ça fait quand même un moment Il n'y a pas de que gentil, il n'y a pas de méchant dans c'est Naruto, il y a que sorti. des gens qui souffrent. Et ça, Oui. c'est grand. Bah ouais. Mais c'est vrai que ce côté non manichéen, du coup, Zéro euh, manichéisme. qui est bah, un peu aux antipodes de ce que font les shonen, globalement, pas tous, hein, mais c'est souvent ça quand même. Même ce qu'a essayé par exemple de faire My Hero, sur le côté. Pourtant, quand t'as des super-héros, des super-vilains, c'est très manichéen. Et du coup, ils sont sortis de ces carcans-là, mais tu restes quand même sur le truc de. Ouais, il y a quand même plein de sales types, malheureusement, et plein de gars juste super gentils qui se dévouent. Donc, c'est pas forcément gênant, mais tu restes là-dedans. Hmm. Naruto, quasi jamais. Il y a quelques sales types, mais en vrai, ils ont même une explication et tout. Toujours. Tu n'y adhères pas, hein, mais C'est il que y a une explication, quoi. c'est toujours autour de la souffrance et entre guillemets, tes épreuves t'ont Qui conditionné te à devenir façonne. tel que tu es, t'ont façonné de cette Mhm. manière-là, mais tu peux toujours en revenir. Et c'est ça qui est Ouais, hyper intéressant dans Naruto. C'est vrai que ça a quand même été très longtemps le sommet du Big Three, parce qu'à l'époque, dans les ouais. années 2000, One Piece, Bleach, Naruto, c'était quand même Naruto, notamment quand c'était en train de sortir, qui avait Mhm. quand même le maximum d'attention. Mais c'est vrai que Ouais. depuis la fin du manga, One Piece a énormément pris d'avantages notamment en tout cas, je pense, sur la visibilité médiatique et sur Internet. Bah, c'est pas fini aussi, donc Et forcément, c'est ça. ça monte, quand ça va finir, on verra, C'est ça. mais Il y a souvent eu les débats de dire l'un est meilleur que l'autre. Je pense que chacun a ses forces, chacun a ses mmh, faiblesses. Et que, en tout cas, petit à petit, Naruto ne fait que se bonifier. Et ouais. voilà, il y a une espèce de nostalgie. On est beaucoup à avoir grandi avec cette œuvre-là. Et je pense elle est capitale. Et c'était fou qu'il n'y ait toujours pas de card game Bandai sur ce jeu-là, quoi. Ouais, mais peut-être qu'ils ont attendu aussi peut-être le bon moment pour eux et de nous concocter un TCG qui sera, je l'espère, Ouais. délicieux. Puis vu le succès sur les Mais autres licences, je ouais, pense que voilà. c'est aussi le bon business. Aussi, hein. Ça marche bien. Vous aimez les cartes? Oui? Ah bah, j'en ai plein pour vous. Et ouais, donc moi, très content de cette annonce. Je pensais à tout ce qui pouvait annoncer autre que Naruto, mais comme un moyen de me protéger. Oui, Parce que j'ai dire trop de espéré. pas être déçu. Voilà, j'ai trop espéré à l'annonce de Gundam que ce soit Naruto, Hmm. et j'ai été trop déçu que ce soit pas. C'est bien pour ceux qui aiment Gundam, mais voilà, on attendait avec le One Piece enfin le TCG One Piece qui commençait en plus à vraiment prendre de l'essor. On attendait tous Naruto à ce moment-là, et finalement non. Donc là, j'avoue que je me disais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, et la bonne réponse c'était franchement c'était Naruto, et excellent, c'est ça. Ouais. Donc ça fait Il y plaisir. avait d'autres choses qui étaient plutôt probables, genre Senseiya. En fait, Mm. Bandai, ils aiment bien aller sur non pas des licences actuelles, parce qu'ils veulent quand même que leur TCG ait une hype constante plutôt qu'une hype isolée. Ouais, Donc, tous ceux qui disaient Jujutsu Kaisen ou Dan Dan Dan, des trucs très populaires en ce moment, c'est pas du tout la DA de Bandai de faire des TCG sur une non, ouais, hype c'est instantanée. sur des classiques, ils font. Voilà, ils vont sur des classiques. Et donc, du coup, si jamais on raisonne par classique, bah, Naruto avait déjà eu un card game dans les années 2000, à l'instar de DB et de One Piece, donc ça Ouais, suivait un peu le même chemin. c'est vrai, Donc Naruto était un bon candidat, mais Senseiya était un candidat probable. Et il ça y se avait faisait. un autre truc Bleach. qui faisait ça, c'est Bleach, qui était Bleach, parce plutôt qu'il y a un convenable peu de aussi. Ouais, hype et tout, ouais. exactement. Mais ouais, hyper content. Pareil, je vais être Yankee à fond. Alors moi, j'attends quand même de voir et les visus et le gameplay. Parce que si l'un des deux me plaît,
je le ferai, mais sans forcément faire l'autre. Je vais pas collectionner si je trouve les cartes malheureusement ratées et laides. Alors bon, après il y a des extensions, hein, donc il y a des extensions qui me Parce que parleront peut-être plus que d'autres. Bandai déçoivent peu là-dessus, en fait. Ça Normalement, m'étonnerait que. ça devrait aller, mais je prends le premier set de One Piece. Il y avait une poignée de cartes qui étaient sympas, Ouais. mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant. Hmm. Il y avait beaucoup de cartes OSEF, quoi. Donc, pour le coup, on verra. Et le gameplay, bah, un peu pareil. Je vais le tester, je vais y jouer. Mais si ça ressemble trop à ce que fait Bandai au global, typiquement One Piece, si j'ai l'impression de jouer à One Piece mais avec un skin Naruto, bah en fait, je joue déjà à One Piece et je préférerais continuer certainement à jouer à Moi, One je Piece. pense qu'ils feront pas ça parce que Donc, si tu prends Fusion, One Piece, Gundam, Digimon, en fait, tu joues jamais au même jeu, ah quoi. oui, c'est quatre jeux différents, bien Ils sûr. sont hyper forts justement pour avoir une recette de base, mais la Mm. Ils spécifier twistent un peu, ouais. de manière assez puissante pour que tu Ouais, pas ouais. l'impression de jouer au même jeu. Mais Je serais déçu comme toi si c'était le cas, mais je m'attends pas à ça. je pense aussi hein, qu'ils vont faire un banger et visuel et en termes de gameplay. Mais voilà, je mets le petit Oui, tu veto. restes Je prudent. planche pas à l'avance. Si jamais le gameplay vraiment me parle pas, bah, je serais très content d'avoir mes classeurs pleins de jolies cartes Naruto. Ouais, Si les cartes sont laides et ratées, je serais très content d'avoir des petits decks Naruto pour jouer un bon jeu. ok. S'ils ratent les deux, Tu je, restes prudent je sur vous le dis, ta. s'ils ratent les deux, j'aurai un deuil. J'aurai le truc de bah, c'est ce qu'on attendait et vous avez tout niqué, enfin vous avez tout foiré, je suis déçu. Mais pour l'instant, je leur fais confiance, je pense que les deux vont être bangers. Déjà, on peut juger au dos de carte, je vous remontre, qui est sobre, vous le voyez en haut à droite, efficace, à la J- Bandai. J'ai un. À le bord blanc, bon. Non, non, ça c'est pas très grave. Moi, je suis ok avec le bord blanc. J'ai un tout petit problème avec la DA qui est très actuelle, qui est très récente. Bah, j'aime bien Très, moi. le graphisme est très moderne. Et c'est vrai que Naruto, il y a aussi parfois cette patte un peu vintage que j'aime bien. Très anguleux, un peu à la Dragon. Sur les premières, je parle pas de l'animé, mais notamment les premiers dessins de Kishimoto Ouais. sur Naruto des années 2000. Mhm. Il y a un truc très anguleux à la Dragon Ball que j'aime bien, qui fait très vintage dans le dessin, Ouais. même dans le logo de base. Et là, tu sens qu'ils ont tout modernisé, c'est très actuel. C'est très bien, je pense, c'est ce qu'il fallait faire. Mais du coup, pour l'instant, je suis pas hyper fan du logo et du dos de carte. Pour l'instant. Ok, ouais. Ouais, Mais ça, je pense qu'il faut c'est mineur, hein. il faut qu'il se l'approprient un peu. Oui. Donc tu es obligé de changer, donc forcément ça pourra pas être mieux, ce sera que bien ou différent, Ouais, ouais. ou pire. C'est pas le truc qui m'emporte principalement, mais mon cœur reste ouvert. Mais oui, mais il faut. En fait, moi je préfère qu'ils fassent ça, surtout pour le début, plutôt que de jouer sur une quelconque nostalgie en mode vous aimez Naruto, ben on vous met ce que vous aimez dans Naruto sur les cartes, parce que nous on veut qu'il soit déclinable et que t'aies des bonnes cartes, des Hmm. cartes cool pendant X temps. Donc c'est bien aussi Oui. de mélanger Non, mais t'as la raison. nostalgie et la nouveauté pour avoir, Faut que je fasse le deuil de ça, parce pour que avoir de toute ça quoi. façon, Bandai, ce n'est pas ça. Bandai, si tu regardes ce qu'ils font avec One Piece, c'est carrément des illustrateurs qui Eh oui, réillustrent les personnages. Les moi je trouve ça personnages des extraordinaire, cartes de hein. One Piece ne ressemblent pas aux personnages de l'animé. Parfois pour de bonnes raisons, et Oui. parfois pour des raisons qu'on peut déplorer. Mais effectivement, ça n'aura pas la batte qu'on connaît chez Naruto, Mm. sauf pour probablement des chase cards, qui seront donc des illustrations de Kishimoto et tout. Ouais. Je pense que, ouais, effectivement, l'ensemble a de grandes chances, en tout cas pour les alternatives et tout, d'être redessiné, redesigné et pas spécialement empreint de nostalgie, quoi. Ils Ouais. iront mettre la nostalgie sur les chase cards, bien ciblés, quoi. Mais oui, voilà, ou les cartes, des cartes de jeu même, hein, en vrai, One Piece, la plupart des cartes de jeu, c'est des les trucs les plus fidèles à l'animé, Ouais, enfin, au manga, à l'animé et les chase cards, c'est ça qui dénote sont le plus. réillustrés et qui Ouais, parlent aux collectionneurs parce que les collectionneurs aiment avoir des illustrateurs préférés et compagnie. et oui. On voit notamment le buzz qu'il peut y avoir sur des illustrateurs One Piece comme Egawa, je crois, notamment, qui est très apprécié, Automne, Mmh. qui ont du buzz à l'instar de ce qu'on connaissait nous sur Magic, par exemple. Ouais, ouais. Très, très hype, ouais. Effectivement, on voit qu'il y a deux dos de cartes, tout simplement parce que bah il y a un système de donnes. Alors on les appelle pas donnes, mais on a des chakra cartes qui ont été révélées. Je te laisse mettre Bam! la petite image. Donc on sait qu'on aura effectivement des ressources en dehors de notre deck, vu que le dos Ouais, de cartes est différent. Il y a aucune chance que ça soit dans le deck. bah, ouais. Ça paraîtrait fou. Et puis de toute façon, Bandai aime bien gommer le maximum de variances et avoir un paquet de cartes que tu peux Un système de ressources voilà, alternatifs, ouais. que tu peux accumuler en dehors de ton deck. Ici, on voit que c'est un chakra. On imagine que ça fonctionnera pas exactement comme les donnes, déjà parce que ça donne pas de puissance à tes personnages. En tout cas, il n'y a Ouais. pas cette valeur qui est indiquée. Et parce que quand tu utilises le chakra, tu retournes la carte face cachée. Ouais, c'est alors, vous le verrez sûrement pas vous, mais c'est écrit en petites lignes, ah quoique si, c'est peut-être assez grand.
en petite ligne juste en dessous de chakra card. Je sais pas à quel point vous la voyez en HD. Je sais pas. Mais ouais, c'est écrit directement sur le texte de la carte. Et je pense pas que ce soit cette carte-là qui fonctionne comme ça. C'est genre toutes les cartes Non, non, je chakra. pense que ce sera toutes les cartes chakra. Et moi, ça m'incite à penser, si je dois spéculer sur la manière de jouer le gameplay, j'aimerais pour une fois qu'un card game de Bandai ait un développement non linéaire, voire inversement linéaire de ses ressources. C'est-à-dire que tu as un pool de chakra, tout comme les personnages ont leur sac de chakra en eux. C'est comme si tu commençais avec Euh, Didon tout de suite, en gros. Tu peux commencer avec 10 dons ou 10 chakras et tu les utilises au fil de ta partie, sachant que tu vas devoir manager tes ressources parce que quand tu les utilises, tu les perds, avec évidemment, comme tu le disais en off, probablement une manière de les récupérer. Ouais. Mais j'aimerais bien que, un peu comme un Flesh and Blood, ton personnage arrive comme dans un combat de ninja, full power, full chakra, et en fonction de ce que tu joues, tu déclines en ressources. Je pense que la mécanique de chakra peut se prêter à ce genre de gameplay-là, et là, pour le coup, tu Ouais. n'aurais vraiment pas du tout l'impression de jouer à One Piece, tu vois. Bah, tu ça effectivement, de possible. Moi j'avais la théorie de bah, comme au début de l'animé en tout cas ils en parlent, après plus vraiment. Il y a le côté mal accès son chakra, c'est-à-dire que, Permettrait de le c'est regagner. pas juste de l'énergie que tu dépenses, c'est qu'il faut le préparer. Donc forcément ça, c'est pour ça qu'il y a écrit genre retourner. Ouais. Parce que sinon ce serait juste engager comme toutes les cartes de tous les TCG du monde pour montrer que tu l'utilises et dégager. Non, si c'est retourner, ça veut dire que tu le perds d'une certaine Que tu le façon perds et qu'il faudra que tu le regagnes. et que tu peux le regagner potentiellement. Mais c'est ce qui Mais, permettrait d'éviter que. Parce qu'en fait, si tu commences avec 10 de chakra et que tu as mmh. juste à engager, ça veut dire que tous les tours, tu recommences avec 10. Moi, ce que j'aimerais, c'est Ouais. que tu commences avec 10 de chakra et selon ce que tu utilises, le tour Tu d'après, les tu perds et commences tu les qu'avec 5, tu récupères. vois. Ouais, tout à fait. Et c'est là où Donc, ça sera intéressant. c'est le principal avantage sur du design de jeu de cartes. Quand tu retournes une carte, c'est qu'en fait, elle n'est. Or, soit c'est pour cacher une information, mais bon, là, comme on voit ce qu'il y a en dessous, et c'est-à-dire aucune information, c'est sûrement pas ça. C'est plutôt pour dire cette carte-là ne sert plus pour l'instant, ou ne sert plus du tout. Exactement. Mais quand les cartes ne servent plus du tout de la partie, elles sont retirées de la partie. Ça sert à rien de laisser des game objects qui servent à rien pour polluer. Donc, le fait qu'on la retourne, ça veut dire certainement qu'on peut les récupérer. Ouais. Et pareil, comme toi, je pense qu'on peut commencer avec beaucoup. Peut-être que en fonction de ton leader, parce que je n'imagine pas le TCG Naruto sans leader, Non, je crois pas. C'est ou très ou Bandai une en tout cas. équipe, on pourrait avoir une équipe sur 3 leaders du coup, mais bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Il y aurait une valeur de chakra, ce qui fait que tu as un certain nombre de chakras max et un certain nombre de chakras tout de suite disponibles dès le premier tour. Et du coup, tu vois la différence avec tes chakras face visible, face non visible, du coup, face Oui. recto et verso. Et tu peux retourner des chakras en fonction des pouvoirs de tes cartes. Exactement, tu peux les retourner pour en gagner plus pour le tour d'après, Genre typiquement. ramper, ça serait par exemple un drop 1 qui dit retourner 2 cartes chakra. Bah ouais, mal accès 2 chakras, tu vois, et hop. Complètement. Et du coup, c'est des cartes qui n'ont pas d'effet tout de suite, mais par contre, au tour d'après, ça va te permettre de t'en servir. Et ainsi de suite, du coup, avoir des persos qui, par leur couleur, par exemple, ne malaxent que très peu le chakra. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont commencer avec 10, ils arrivent, ils sont gonflés à bloc, ils font des tours, des decks aggro, typiquement. Ah, tu auras ta valeur Ils de utilisent chakra tout. sur ton personnage. Ouais. Ah, c'est marrant, j'aime Sauf bien. que quand tu fais ça, comme tu as des couleurs, par exemple, je vais dire noir au hasard, qui ne peut pas malaxer de chakra ou très mal, bah en fait, tout ce que tu vas utiliser en early, tu l'as plus. C'est hyper flavor parce qu'on sait que par exemple Naruto dans l'animé c'est un sac à chakra. Ouais. Genre il pourrait commencer avec 8 de chakra. Inversement, Kakashi Tout à est un fait. ninja hors pair mais qui a la maladie du chakra. Voilà. Et donc il pourrait commencer qu'avec 3 de chakra. Mhm. Et du coup effectivement tu aurais Ou, vraiment une espèce de d'équilibre au design sur les... ou alors ne pas en regagner, justement. Kakashi, genre, il commence avec 10, mais il a Il que en ça. regagne Et pas, quand ouais. il a 0, Donc ça c'est c'est une 0. manière d'être hyper flavor et de tweakser un peu le gameplay pour le rendre Ouais. assez différent de ce qu'on connaît. Franchement, je vais pas dire que je suis sûr qu'on ait raison là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a un délire autour de ça Je pense dans le qu'on jeu. n'est pas si Je pense loin qu'on n'est pas loin. si effectivement il y a un système de ressources classique. Exactement. Après, il y avait aussi ma take, je te disais que c'est peut-être comme la pièce de l'Energy Maker de DB, Mm. et qu'en fait le chakra c'est plutôt pour dire quand t'es pas premier, Ouais, ou en t'as une fonction des ressource règles de du jeu, plus. peut-être ton leader peut te dire bah, tu commences avec ce chakra qui te permet de faire un effet dans la partie. J'aimerais tellement pas que ce soit Mais ça. je trouve ça inélégant et Ouais. ça colle pas tout à fait avec ce design de carte. Non, ouais. Donc, Enfin, si ça colle, tu sais pourquoi? Parce que retourner cette carte mm, sous-entend que tu l'utilises plus. Et ouais, donc ça marche très très bien avec le fait que ça soit un don utilisable qu'une ouais. fois et éphémère. Et ça montre aussi qui a commencé, Donc ce qui peut être un intérêt. ça corrobore très très bien avec une Energy Maker, mais dans ce cas-là, tu différerais moins que ce que j'attends du gameplay Dragon Ball Fusion par exemple. Même Bah, s'il pourrait twister d'une autre manière. ouais. Mais je n'aimerais pas que ce soit En ça. fait, là où je pense pas que ce soit ça, c'est que même si ça fonctionne, ils teasent en fait leur TCG en montrant une carte chakra. Ouais,
Oui, Du coup, si tu montres une carte chakra pour juste dire ah oui, c'est quand tu commences non, pas, ça t'as va un être chakra de plus, centrique du gameplay, c'est sûr. c'est que c'est trop bizarre. Donc à mon avis, c'est voilà, c'est l'énergie, elle est comme ça quoi. Mais on n'en sait rien. Et il y Donc on aura, verra. moi j'imagine aussi un gameplay en fait à la Riftband, c'est-à-dire que tu vas engager ton chakra pour payer des cartes, mais Mhm. peut-être que tu auras un cost de. Ah, et quand tu le retournes, C'est ouais, comme ok. du donne -2 par exemple, Ah, comme les ce cartes violettes serait. de One Piece. Alors ça marche bien Riftband, mais ce serait hyper dommage. Parce qu'à Riftband, comme tu as des couleurs, tu as ce côté, faut que je dois gérer ça. Là, il n'y a aucune indication, il me semble, hein, De de couleur? couleur. Non. Donc ça veut dire que c'est juste Riftband, entre guillemets, en moins poussé, Bah, le c'est système juste de la ressources. mécanique violette appliquée à tous les gameplays de Naruto. Ouais, aussi. Donc, Donc c'est l'entre-deux nul pour moi. non, moi le truc le plus cool, c'est le premier truc dont on parlait, Ouais, c'est-à-dire ouais. un développement Ce complètement genre non, de non truc. linéaire où Ouais. tu regagnes ton chakra en le malaxant et tout. Mais ça peut être les deux autres options dont on parle qui sont des options un peu moins sexy. Mm. Parce que pareil, si jamais c'était comme des dons, sauf que tu peux pas en perdre, qu'en Bah, fait juste tu les retournes et t'en as de plus en ça n'a aucun plus, sens. bah, c'est bizarre, tu ferais juste un deck que tu pioches. Ça Oui, n'a pas non, de mais sens de faire des cartes qui se retournent. ça n'a pas de sens, effectivement. Le Donc fait qu'elles se retournent, ça sous-entend bien qu'il y que a utilisé, pas que tu utilisé. les perds pour le. Il n'y a pas une phase de refresh. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'est sûr. Et Si la phase de refresh, c'est juste, oh bah non, en fait, on n'engage pas nos dons, on les retourne à chaque tour, ça n'a aucun sens de faire ça, ils ne feraient pas ça. ouais, tout à fait. Donc je vois, ça dépend à quel point ils veulent faire un gameplay TCG ou coller au lore de Naruto, mais je vois bien aussi que on va pas forcément beaucoup invoquer de personnages, ou alors que ça va pas coûter de chakra, mais ça va te demander une quantité de chakra. Genre si tu as X chakra, tu peux l'invoquer. Hmm. Et par contre, les techniques, c'est ça qui consomme le chakra et c'est ça qui te fait retourner. Ça pourrait Donc être en très fait, bien. les techniques sont puissantes, on va dire, et font des trucs, mais tu recules en chakra. Ouais. Par contre, pour invoquer des unités, donc avoir des renforts, il faut que tu aies la quantité de chakra nécessaire, on va dire, Mais pour qu'elle sans le soit là, dépenser. et sans le dépenser. Ah, donc c'est-à-dire quand tu utilises trop de techniques, du coup, tu peux pas invoquer certains Ouais, personnages. Faut d'abord que tu remalaxes ton chakra. c'est ça. Donc aggro, ce J'aime bien. serait, je commence par exemple avec beaucoup de chakra, je joue des unités, puis je t'envoie tout. C'est que là, on est en train de donner. Faut qu'on fasse du Ah, consulting. les gars de Bandai, ils font ok, ok, On, on ok. do- on donne trop de game design intéressant. Si c'est intéressant, les gens le feront peut-être, et nous, on en profitera en tant que joueurs. Donc allez-y. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Bon, c'est vrai. si vous pensez à nous, créditez-nous, vous envoyez un billet. Ça fait plaisir aussi. Ça fait Ah, plaisir aussi. deux, trois boîtes à la sortie déjà. Ouais, bon, voilà, c'est bien, c'est Non, bien. non, ils ont déjà évidemment leur gameplay bien en tête, ça c'est sûr. Ils sont très forts Bandai, ils ont déjà tout pensé. Mais je trouverais ça cool qu'on soit capable d'un peu anticiper Ouais, ce qu'ils peuvent mettre en on veut place. être les petits malins. Nous, on a plein d'idées de game design, c'est Eh un peu oui. notre quotidien de Ah parler de ben, TCG. Donc, encore plus quand c'est sur une licence qu'on aime comme ça. exactement. On va être encore plus prolifique sur comment on colle entre un TCG et les mécaniques de l'animé, quoi. Je vois dans le chat Du que manga. ça parle de Mythos. C'est vrai, quand on entend parler de Naruto Bandai, tout le monde pense à Mythos. On y vient après, ça fait partie des sujets. On va Bien pas sûr, omettre cette histoire-là, on va en parler juste après. tout à fait. Avant, on va quand même, parce que là, on a beaucoup parlé du gameplay, de ce qu'on attendait et tout, mais qu'est-ce Mhm. qu'on attend aussi sur la partie collection? On sait que dans le business Bah, de Max, Bandai, il n'y a pas que les envoyé. joueurs, il y a aussi les collectionneurs. On voit ce qui se passe sur Dragon Ball en ce moment, on voit ce qui se passe sur One Piece, il y a une hype de fou. Donc forcément, je crois que les gens sont plus hypés sur le fait de mettre des cartes Naruto dans leur binder que d'y Mhm. jouer. Nous, on est des joueurs évidemment, mais je pense que Ah, nous, on veut faire les deux. Ouais. le grand public, ils sont très très hype. Et il y a déjà des gens qui ont essayé d'adapter la DA de One Piece à des cartes Naruto. Je te laisse mettre ça à l'écran. Vous pouvez aller suivre les comptes Instagram qui ont partagé ça, c'est très marrant. Donc là, imagine une SP One Piece Ouais, sur Naruto. ça fonctionne. Imagine une manga One Piece sur Naruto. Alors moi, je vous le dis, là, je deviens zinzin, gros. Alors celle-là, je deviens zinzin. Je deviens fou. La Le, Rock Lee comme ça, je le deviens Rock très Lee qui zinzin. ouvre les portes là pendant Ouais. l'examen Chunin, je suis vert. Comme lui, il est vert, je suis vert. On est vers pareil. Je m'énerve comme lui. Je deviens fou. Effectivement. Sauf que, moi je vous le dis, ça ne sera ni des SP ni des mangas. Chaque carte Game Bandai a sa DA. Alors SP, en vrai, je trouve que c'est vraiment adaptable à absolument tout. Complètement. Donc, Mais ça s'appellera différemment. Ils feront pas le côté vitrail là Ouais, ouais. que One Piece a. Oui, effectivement. Manga, par contre, je suis d'accord avec toi, on en avait déjà parlé. Je vois pas dans quel monde ils font des mangas. Ou alors, J'adorerais, mais ils le feront pas pour moi. de façon très rare, par exemple, le 7 anniversaire tous les ans. Les trucs anniversaires, généralement, ils aiment beaucoup les concepteurs japonais, enfin le public japonais au global. Donc c'est vrai que peut-être pour le 7 anniversaire, là, ils te font une petite manga en mode clin d'œil, tu connais et tout. Parce que c'est vrai que ça s'y prête bien. Ils pourraient le faire sur DB Fusion, ils le font pas quoi. Mais en fait, Ils ont DB, chacun leur il y a autant de personnages, enfin comment dire, de personnages non manga que de personnages manga. ouais, voilà. Oui, ça je suis Donc d'accord. en fait, ça veut dire que déjà tes raretés manga, bon, tu vas le faire sur les persos classiques, hein, mais t'es limité, genre tu peux pas faire un Beerus manga. Si, il y a Dragon Ball C'est Super en manga. Si tu peux. mauvais exemple, plus récent, mais Un des Broly persos manga, de, tu peux pas. voilà,
Ouais, quoique ça, c'est pas récent, mais effectivement, il est pas en manga. Oui, oui. Tu peux pas faire les Tu peux Dragon pas faire les Ball, persos de Dragon Ball Heroes. Heroes, Oui, voilà, ça oui, je non, bien cherchais. sûr, je suis d'accord avec toi. Mais Donc, ils pourraient, bon, s'il faut choisir juste une manga par anniversaire, ils peuvent très bien le faire. ils auraient pu faire la Mais rareté animée. ils ont quand, oui, voilà, ils ont quand même ce truc, je trouve, de proposer à chaque fois leur propre rareté et une Ouais. patte différente. Moi, Toi, si on me signe que c'est les qu'est-ce que mêmes ça pourrait raretés que One être? Piece, je prends, mais je n'y crois pas. En chase card, qu'est-ce que tu verrais comme skin? Alors ça, c'est sûr qu'il y aura déjà on a vu, moi j'ai eu un post sur Instagram qui partageait, alors à prendre avec des pincettes, fake news, real news, je sais Mmh. pas, que Kishimoto est au courant du projet, partie prenante du projet. Ouais. Et je pense que les droits de Naruto, ils sont vendus à plein J d'éditeurs. j'ai ouï dire ça de plusieurs sources, donc ça m'étonnerait que ce soit faux, Voilà. mais bon, Kishimoto, à il pas n'est pas au vérifier. courant de tous les projets qui se font avec Ouais. les droits de Naruto. Par contre, pour le card Game Bandai, il est au courant. Il a fait une petite phrase pour dire qu'il était très content que justement son univers Mmh. puisse vivre dans un nouveau hobby et que il espère que les joueurs seront très très contents de pouvoir jouer avec ces cartes-là. Donc je suis persuadé qu'il y aura au moins une carte signée comme la Oda signée de OP05 de One Piece et que ça sera Ouais, un peu une chase card ultime à récupérer quoi. ouais, tout à fait. Dans le Je, 7-1, je- tu penses? Ils l'ont fait au 7.5 pour One Piece et ils nous l'ont jamais refait d'ailleurs. Il y avait une Oda signée, c'est ça? Une Oda signée en OP05. Ah, c'est ouf. Elle a été ouverte? Ah oui, oui. Ah non, non, il y avait plein de Oda signés, mais c'était Ah une oui! sur. C'est hyper Oui, d'accord, rare. oui, c'était rare, mais c'est pas un C'était plus rare qu'une manga. C'est une c'est manga. pas une logo, NBA, ouais. C'est une carte illustrée par Oda pour le jeu. Donc c'est Mmh. une illustration exclusive avec sa signature en doré, Ouais, ouais. comme ils avaient fait pour Dragon Ball Super Card Game à l'époque. OK, ouais. Donc ça, moi, je suis sûr qu'il y aura ça. Mais Mmh. ça sera pas la chase de chaque set. Je pense que Ouais. Kishimoto, il va pas se faire chier à faire une illustration pour chaque set, j'y crois pas. Non. Je pense qu'il va dire: «Ah, vous voulez mes illustrations? Prenez, j'en ai dessiné plein là, vous faites ce que vous voulez avec ça». Mais Et sur Netflix, elles sont dispo, hein, euh, allez-y. donc, qu'est-ce que ça peut être la chase card? Je sais pas, une belle carte avec plein de couleurs et Ouais. full art et En fait, comme je me demande s'il y a une DA qu'on pourrait appliquer à Naruto, particulière, mais en même temps, j'aurais pas imaginé la manga pour One Piece, donc on peut pas imaginer ce que ça pourrait être. non, ouais. Ça franchement, je vois pas, hein. J'aimerais pas que ça soit, sur Dragon Ball Fusion et Dragon Ball Super Card Game, il y a des cartes qui sont très chargées avec beaucoup d'effets visuels, des effets d'énergie, des espèces de liserés dorés partout. Mmh. J'aimerais que ça soit moins Géchard que ce qu'on peut avoir, sur une manga One Piece ou sur les SP que je trouve, peut-être que le fond est chargé, mais il y a pas des éléments un peu à la Dragon Ball Heroes, que j'aime Ouais, moins. Donc un truc un peu léché, je préférerais qu'un truc très, pétant quoi. Mais je crois que Naruto se prête pas à ça. ouais. Des rouleaux et des nuages, ouais. Ouais, mais en fait, il faut un truc déclinable, mais avec une DA. Par exemple, les mangas, le fond n'est jamais le même, bah, c'est le principe, Ouais. mais le fond est toujours le même. C'est toujours une Ouais, illustration iconique de Ichiro Oda, c'est jamais réillustré par un ouais, illustrateur, c'est avec les fonds du manga, les pages de manga en fond. ouais, les bulles, C'est hyper les singulier, cases. quoi. Donc, ouais, Du c'est. Prismo Hard pour Val. Vous rêvez, je vous le dis. Je rêve, moi, mais vous rêvez. Ça n'arrivera Ouais, pas. je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées. Bon, on verra de toute Non, façon, moi hein. non plus. En parlant de Naruto Mythos. Du coup, évidemment, avec cette annonce Naruto Bandai, tout le monde s'interroge sur l'avenir de Naruto Mythos Eh et oui. c'est bien normal, hein, c'est deux licences Naruto qui sortent dans le hobby du TCG, donc forcément ceux qui jouent à Naruto Mythos ont peur que Mhm. les gens qui jouent avec eux partent sur Naruto Card Game Bandai et je comprends effectivement. Pour le coup, il y a quand même deux trois choses à dire. Il y a eu un communiqué de Mythos qui est sorti. Pour le coup, ils font pas l'autruche, ils font pas comme s'il ne se passait rien. Ouais, ouais. Ils sont pas du genre en mode ah bon Naruto Bandai qui sort, ouais, Ah oui, Osef. on n'a pas eu la news. Non, ils peuvent pas entre guillemets faire comme s'il se passait rien. Donc ils ont fait un communiqué qui se veut hyper rassurant en disant que eux ils sont fiers des prochains sets qu'ils ont à sortir, fiers de Mhm. leurs produits. Ils ont annoncé beaucoup de changements avec le set numéro 2, avec des illustrations exclusives, des nouvelles raretés qu'on pourra vous montrer tout à Bien l'heure sûr. notamment. Donc ils se veulent rassurants pour dire que c'est pas parce qu'il y a un card game Bandai sur Naruto qui sort que eux leur propale elle devient de suite obsolète. Et donc pour tous ceux qui adorent Naruto Mythos, déjà parce qu'il a un gameplay singulier qui de sûr ne ressemblera absolument pas à ce que propose le card game Bandai, c'est sûr que ça sera pas du tout la même mécanique de mission et tout que Naruto Mythos. Si vous aimez ce jeu, continuez à y jouer, c'est la meilleure manière de Mhm. continuer à soutenir entre guillemets le TCG que vous aimez quoi. Certes, c'est plus dur pour Mythos et certes, il y a des gens qui vont forcément peut-être déserter parce qu'il y a des gens qui ont joué à Mythos par attrait d'une licence Naruto plus que par le gameplay, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il y aura toujours quelques fans qui continueront à faire confiance à Mythos. Et auquel cas, à vous de soutenir l'éditeur que vous aimez, quoi. Et je vois sur internet qu'il y a certes beaucoup de gens qui sont
un peu des détracteurs de Mythos qui disent lol, bien fait pour Ah, Mythos. énormément de gens, Il y a malheureusement. Bandai qui arrive, dès qu'il y a une communication sur Mythos, il y a plein de gens qui disent Bandai, Bandai et tout. Soyez pas désagréable, faut pas souhaiter le mal aux autres. Tu vois, je veux dire, Ouais. Mythos, au moment où ils arrivent, on est bien content qu'il y ait une licence Naruto qui sorte dans un TCG. Et Mhm. moi, j'étais bien content de collectionner de Mythos et de jouer avec des cartes Mythos. Donc, je leur souhaite évidemment pas de mal, même si je suis pas d'élu, je sais que Bandai va avoir un L'ogre. impact, quoi. Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'inversement, il y a une espèce de petite résistance qui se met en place Ouais, ouais. avec un espèce de David contre Goliath. Et il y a des gens qui sont là en mode non, non, mais Mythos Power, nous, On est là, hein. on va continuer à faire vivre le jeu. On espère que tout ce que propose Mythos et tout ce qu'annonce Mythos va être à la hauteur de nos attentes. Mhm. Mais il y a un petit combat qui se met en place. Ils nous ont révélé une petite carte ici. Le Avec Minato, ce Minato Namikaze qui me fait très plaisir. Il est bien stylé. J'adore le personnage en plus. qui est plutôt très joli, effectivement. Ça fait pas screen d'animé comme les précédentes Ouais, ouais, versions. Tu sens que ça a été redesigné, redessiné. Moi, pour tout à le coup, fait. j'ai toujours défendu la frame de Mythos et je l'aime toujours, cette espèce de parchemin comme ça qui crée la textbox. Je trouve que Ah, ça a du surtout en style. doré comme ça, c'est particulièrement joli. Ouais. Je trouve que ça a du style et que ça marche bien. Bon, voilà, libre à vous maintenant de, Mhm. si vous voulez continuer à En tout cas, soutenir Mythos, de les soutenir, je quoi. peux vous dire que sur des communiqués récents de Naruto Mythos, sur Twitter notamment, il y avait beaucoup de détracteurs, comme tu disais, Énormément. par rapport à Bandai. Mais ils ont révélé deux cartes, Minato et je crois un autre Sasuke, bon, qu'on n'a pas Itachi, là. je crois. C'est pas Ah, Itachi, c'est plutôt peut-être dans la Itachi. ruelle sombre, ouais, Itachi, ouais. C'est peut-être Itachi, ouais. Et bah, sous ces postes-là, par contre, il y a que des gens qui sont contents, qui Les sont en gens mode étaient oh plutôt let's go, contents, c'est ouais. joli, content, hâte du set 2, trop chaud, ça me redonne confiance entre guillemets. Donc bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, j'espère que c'est des vrais commentaires, hein, évidemment. Mais de voir le switch quand on passe de communiquer. Bah, ils disaient qu'ils étaient présents par exemple avec une carte promo à la Japan Expo, je crois. Où là les gens, bah, même en anglais, venaient leur chier dessus, donc vraiment ça n'a aucun rapport, Ouais. c'est fou. Vous avez le droit de le Ah, penser, mais le dites pas sur Internet, soyez sympa. ouais, mais Franchement, c'est dur pour eux ce qui se passe. sur des posts français, quand il y a des commentaires anglais, c'est vraiment juste de la Pour, haine. pour- Le gars ne comprend même pas ce qu'il y a écrit. pour eux, Enfin, c'est hyper ingrat parce que vraiment, quand Mythos sort, on est tous contents de pouvoir jouer à Naruto sur des bah ouais. cartes. Et là, d'un coup, ça y est, il y a Bandai qui arrive. Et nous, les premiers, forcément, on est Mm. Bandai oriented. Moi, Et j'adore ouais. Bandai. Donc, mais je veux dire, je leur souhaite pas de. Je trouve que le timing est dur pour eux. Ah ouais, Clairement difficile. Ils ont quand c'est même clair. annoncé, au-delà de ça, parce que ils baissent pas les bras, hein, ils ont annoncé un gros circuit compétitif en 2026 avec des régionaux à 1024 joueurs C'est et cool des ça. grosses cartes et des récompenses à la clé. Donc C'est pas fini, hein. voilà, Du ils ont tout. quand même envie de faire Ouais, vivre ouais. leur jeu. Et ceux qui ont envie d'y jouer, vous avez un créneau pour y jouer, quoi. Vous êtes aussi responsable de la réussite de vos Tout à jeux. fait. Donc n'hésitez pas à soutenir. Moi, je garde bien fort tout mon set 1, à part les secrètes qui me manquent, sinon j'ai tout le set 1 là, de Naruto Mythos. Set 2, je vais voir ce qu'ils On va voir ce que ça proposent donne, ouais. et quand ça sort, tout à fait. Mais moi, tant qu'il n'y a pas Naruto Bandai, moi je suis toujours Yankee de Naruto Toujours Mythos. Donc, pareil. et on n'est Toujours, pas sponsoré, hein. Si jamais les gens se disent ouais, mais ils non, sont non, obligés du de dire tout. ça. Non, Pas du on est tout. obligé de rien. Donc non, non, c'est vraiment de gaieté de cœur. Et maintenant, je rebondis sur une troisième chose qu'on a beaucoup vue sur Internet qui disait mais comment ça se fait que Bandai peut sortir Naruto alors qu'il y a déjà un TCG? Alors, je vais vous expliquer la notion de droit et de droit exclusif. C'est que je pense que Naruto vend ses droits à tout le monde et ses droits exclusifs à quasiment personne. Bah Ce qui ouais. fait que Mythos a pu La s'octroyer, Shueisha. notamment la Shueisha exactement, a pu s'octroyer des droits pour mettre Naruto, tout comme tu peux payer des droits de Naruto pour les mettre sur tes mugs ou sur tes t-shirts. Mhm. Ça coûte généralement beaucoup moins cher que les droits exclusifs. Ah Et bah là, effectivement, en c'est. tant que Mythos n'a pas les droits exclusifs, ce qui, je pense, aurait coûté trop cher pour un petit éditeur indépendant, eh bien, il n'y a aucune raison que Bandai décide de ne pas sortir, eux, Mhm. leur card game Naruto, sachant que je pense que du point de vue Bandai japonais pour une sortie worldwide, alors que Mythos était plus ou moins réservé à l'Europe à la base, même si ils décident d'arriver aux États-Unis, je pense que dans la balance de on sort un card game Naruto, je pense que déjà la décision elle a été prise avant Mhm. de savoir que Mythos allait sortir un TCG, Ouais. et quand bien même de leur point de vue d'ogre Bandai, ça n'a pas aucune importance. Je Non, pense qu'il n'y a aucun gars en réunion qui dit ah Naruto vous êtes sûr il y a déjà un TCG édité par Mythos Card Game. Du point de vue de Bandai c'est ouais. insignifiant pour eux. Au contraire, je pense qu'il y a même le côté, ils ont impulsé le truc. Il y a des gens qui préparent un peu le terrain, qui ont lancé ça. On a vu qu'il y avait de l'engouement et tout. Ils disent, bah, banger. Banger, Ouais, on y va et on envoie le truc, quoi. donc C'est effectivement toujours ça. dommage, je pense, de la part des deux parties, de se dire, ah, mais dommage, sur toutes les licences, sur tous les trucs faisables, en même temps, parce que ça fait des années qu'on n'a rien sur Naruto, Oui. à 1 an d'écart, Mais moi, il y a 2 TCG qui quand sortent. Mythos sort la licence Naruto, je suis là en mode putain, mais trop smart, les gars. C'est Mhm. évident qu'il fallait qu'il y ait une licence Ouais, ouais. Naruto qui arrive. Et C'est Bandai, le petit oups, ouais. Bandai passe par derrière. Tout Voilà, à vous fait. savez tout.
Prochain sujet, passons à un Mais autre oui, Licos mais Bandai. parle-nous de One Piece. One Piece, ça y est, j'ai enfin Ah, trouvé mon deck. j'ai pas l'insert Yamato. Ah, c'est normal, je joue pas Yamato. Aussi étonnant que cela puisse paraître, non, c'est pas très étonnant. Finalement, le deck est rigide, simple à jouer, et donc forcément, bah, c'est pas ce qui te permettra de battre les hautes tables et les bons joueurs. Mhm. Même si le deck est cool, c'est fun, quoi, une espèce de combo où tu fais plein de mathématiques, mais tu joues pas avec tes dons, ce qui est la mécanique principale, je trouve, de One Piece, et ce qui rend le jeu le plus Et intéressant. oui, Ce qui fait que certes, tu fais 6 attaques à 6000, mais bon, bah, quand Nami passe en bas de 7000, ouais, c'est un peu tu dommage. peux pas attacher de don, quoi. Tu prends tous tes dons à tous les tours pour faire plein d'attaques, mais du coup le deck est trop rigide, il a pas de plan B. Donc Yamato s'est dismiss depuis déjà belle lurette. Ensuite Mhm. j'étais sur Nami, Rosinante ou Luffy, et finalement je jouerai Luffy bleu vert, le Luffy d'Impel Down de OP16, qui s'est révélé être un des meilleurs decks du format, et qui pour le coup lui est un deck très fort, qui ne joue que sur les fondamentaux de One Piece, qui va clairement mettre en avant le skill entre deux joueurs, c'est le meilleur qui gagne à la fin, celui qui a les meilleurs fondamentaux. Il faut imaginer que tu joues comme si tu joues en limité. Mhm. C'est-à-dire que tu veux tirer juste le maximum de value et de ressources de chacun de tes dons et de chacune de tes cartes. C'est comme ça que tu joues notamment le Mirror, où tu vas prendre Ouais, les ouais. meilleurs trades et compagnie. Et C'est que donc des c'est maths. un jeu qui est très dur à jouer. Enel est plus dur à jouer que lui, mais je pense que c'est le deuxième deck le plus dur à jouer du format. Ok, Mais du coup, stylé. ça t'apprend à bien jouer à One Piece. Et je suis trop content Ça, c'est des bons decks, hein. de devenir un meilleur joueur de One Piece en jouant ce deck-là, quand bien même c'est peut-être pas le deck le plus opportun moi pour faire un résultat. C'est le deck qui m'amuse le plus. Moi, j'ai toujours joué à One Piece pour les dons. C'est Mhm. pour ça que mon deck préféré c'était Green Purple Luffy. Bah là, j'ai un deck qui me permet de jouer avec les dons. C'est vrai que c'est la plus belle invention du 21e siècle, les donnes. C'est ce que j'aime, quoi. C'est trop bien. Utiliser mes dons, attacher sur mes personnages, séquencer, réfléchir, faire les meilleurs maths, les meilleurs escaliers, trouver les meilleurs létaux. Mhm. Le deck est trop cool. Le deck est trop cool. Et j'ai quand même assez travaillé le deck, assez joué en ladder classé pour avoir Tu as mis les un games. volume de jeu significatif. Connaître le plan contre chacun des decks du format, savoir si je dois going first, going second. Ce qui fait que, certes, je ne serai pas dans les 64 meilleurs joueurs sur la ligne de départ. Il y a évidemment 64 meilleurs joueurs que moi en Europe, même beaucoup plus que ça. Par contre, si j'ai de la chatte, eh ben, C'est jamais. je me suis mis un nombre de games convenable pour avoir le droit de convertir de la chatte. Ok, Donc je suis à un point où si je chatte, je peux le faire. je te le souhaite. On va essayer de chatter. Souhaitons-lui la chatte. Toujours sur One Piece, on a les premiers teasings pour OP17 qui datent il y a quelques jours. Oui, effectivement, on nous a Ça teasé fait des plaisir. cartes et des leaders. On va vous montrer les leaders. Premier leader, Barbe Blanche. Ouais, j'ai cru que c'était un reprint du premier au dessin. Ouais. Je me suis dit, ah bon, ils le ressortent parce qu'il est plus légal là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais non, fort heureusement, c'est un autre design. Et c'est une capacité que je trouve forte, mais que je trouve pas compliquée, effectivement. Ouais. Sur ce leader, on peut trash sur une attaque adverse une carte de notre main pour donner à notre leader ou un de nos personnages plus 4000 pendant cette battle. Ce qui fait que n'importe quelle carte de votre main est un counter 4000, Ouais, une ce fois. qui est énorme. Une seule fois par tour, évidemment, mais vu le nombre d'attaques à One Piece, rien qu'une attaque par tour déjà, c'est plutôt Ouais, mais énorme. quand quand Nami trash 1 pour avoir 2000 pendant tout le tour, que c'est insignifiant à côté. Bah, ça dépend. Ça dépend ce que tu Si t'as affrontes. plein de petites attaques, Nami est plus forte. Si Oui, t'as une des seule grosses grosse attaques, attaque. Ouais. bah, tu défends plus facilement Barbe Blanche, quoi. En fait, non, parce que dès que tu as plus de 2 attaques, vu que tu as 2000 sur 2 attaques, ça fait 4000. Donc en fait, tu as économisé le même nombre de dons dès que ton oppo il tape 2 fois. C'est juste mieux Nami, quoi. Ouais. Après, il est rouge, quoi, c'est pas la même couleur. Ouais, l'autre, elle est bicolore en plus. Moi, je suis On pas du tout haut fait. sur ce Barbe Blanche, et je comprends d'ailleurs même pas qu'on mette le personnage dans OP17 alors que OP16 c'est Marineford. Oui, sachant qu'OP17, Je- c'est. Comment ça s'appelle? Airbaf. Ouais. Moi j'ai vu Donc, les gens être hyper hypés pour les annonces OP17. Moi, ma réception, c'est en mode ah, ok. bah, ce New Gate, je le comprends pas trop, j'avoue. J'ai pas la vision ni du personnage ni de la puissance de la carte. La carte Sachant d'après, qu'en je suis plus, les content. 7 anniversaires, souviens-toi OP13, Ouais, ouais. c'est les personnages à 6 PV, c'est Roger à 7000 d'attaque, Mhm. c'est des designs où on voit que les ratios mathématiques changent un peu. Ouais, ouais. C'est un peu le power creep aussi. Bon, pas Newgate. Là, on est un petit peu plus bateau, mais on a souvent des. Ah, c'est deux thèmes, ok. On n'avait pas ça dans. Elle baffe Merci le plus les chat. cases empereur. Dans ce cas-là, Ok. ça fait sens, mais c'est bizarre de faire deux thèmes pour OP17. Ça, ils le font souvent de thèmes, mais t'as Bah, toujours un thème un peu le plus truc, c'est mineur. que le Mais... thème anniversaire, Elbaf, c'est vraiment phénoménal, tu vois, normalement. Ouais, je l'aurais mis dans OP16 en tout cas. Et oui, je pense. Et par contre, on a un Luffy Ouais, sympathique à montrer. Moi, j'adore, hein. Luffy mono noir, mais pareil, tu vois, il n'y a pas trop de nouveaux ratios qui bougent. C'est un leader 5000 qui a 5 PV, Ouais. monocolore. Et sa capacité, c'est de donner bloqueur à chaque personnage qui coûte 12 de cost ou plus. Oui, Et tu vas juste jouer des personnages qui s'overcost tout seul. oui, parce Et que du coup, c'est tout pas ton board possible aura d'où sinon. bloqueur.
Et moi, je trouve que c'est une mécanique qui est faible, pas drôle et un peu bébête, quoi. C'est faible parce que t'as plein de persos imbloquables maintenant dans le jeu. Je suis. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imbloquables, donc ça c'est un peu relou. Mais en fait, quand tu le couples avec une carte qu'ils ont reveal, la secrète De Loki, Loki, oui. je me dis, le deck, en fait, les deux leaders sont pas incroyables, Ouais. mais les cartes qui vont fonctionner avec, je me dis que ça va être sympa. Donc je préchote un petit peu. Ouais. Ouais, mais tu vois, si ta mécanique c'est de starve, donc c'est la mécanique de ne pas attaquer, défendre, jouer le timer ou jouer l'avantage de vie, Hmm. ou alors juste créer un board, ne rien faire jusqu'à ce que ton board devienne impassable et tu commences à enlever les 5 vies d'un coup. C'est des gameplays que je trouve vraiment horribles à One Piece. Et en fait, ce leader, il va Bah, dans ce sens-là, en quoi. fait, c'est ce qui se rapproche le plus de contrôle Oui. et qui est dur. Enfin, c'est rare contrôle à One Piece parce que justement, il n'y a pas beaucoup de façons de le jouer. Tu peux pas trop empêcher l'adversaire d'attaquer. Lui tuer ses bêtes à vue, tu es obligé de te prendre des coups et tout, donc c'est un Mais il peu y avait complexe. contrôle avec l'outil où tu baissais le cost et tu jouais des ETB qui détruisaient les personnages. Oui, et t'as aussi Et ils le font plus trop, que quoi. j'ai joué Doflamingo qui redirige l'attaque. C'est un espèce de gameplay Un contrôle. peu, ouais. Je trouve plus Mais savoureux, moi. effectivement, là, je me dis, si t'as un espèce de deck mid-range en early qui en late game verrouille parce que Oui, t'as avec des plein de bloqueurs. bloqueurs et qui peuvent aussi être des attaquants, parce que forcément, c'est soit t'attaques, soit tu S'il y a bloques. une côté un peu dynamique Moi, je trouve ça cool. et que tu tapes, c'est ok. Mais en tout cas, Mm. voilà, pour ces deux leaders qui sont révélés, moi, il y en a aucun des deux qui me hype pour l'instant. J'ai Mais l'impression d'être en dehors de OP17, en moi, pour fait, l'instant, alors que c'est la fête, quand normalement. tu vois les leaders d'OP 15 et 16, Ouais. Et même d'OP13, gros, on te reveal Roger, gros. oui, oui. Oui, oui. Putain. Non, mais j'avoue, là, en termes de design, ça manque clairement de saveur. Oui. Et moi, c'est en fait un Luffy. C'est Puis, Luffy Elbaf que t'aimes bien. en fait, ils nous montrent en plus, ils sont intelligents, hein, la version grosse tête. Oui. Donc en plus, c'est Ça, j'aime cool. bien, leader grosse tête. Mais tous les sets Euh, anniversaires, c'est leader grosse tête, comme ça, tu fais. et je crois que j'ai un faible pour les leaders qui jouent avec la secrète du set. Ouais. J'ai l'impression que ça m'attire de base, alors que c'est con parce que c'est plus cher. Oui, Mais je sais pas, c'est vrai. je suis plus dedans, quoi. Je peux comprendre. Bon, j'espère quand même rentrer dans le train, hein. C'est la fête, c'est les 7 anniversaires, on va se régaler. Il y aura Puis, sûrement des mangas, je pense qu'il y aura 6 leaders en Blue plus. parallèle, Red parallèle, Vert parallèle. On sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire des trucs de fou. Je pense qu'ils vont faire des para-parallèles. Oui, évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, ouais, je suis un peu tiède. Dernière info sur One Piece, c'est Oui. confirmé. On aura bien Bam en EB05 la deuxième édition des héroïnes, Héroïne Édition Volume 2 pour One Piece EB05. Et vous allez croire que je suis devenu un hater de One Piece en ce moment, alors que j'adore le jeu vraiment. Je vous dis, jouer Luffy bleu vert, c'est tellement la meilleure sensation du monde sur un TCG Bandai. Mais juste, par contre, je suis désolé, les annonces. Les gars, c'était EB03, les héroïnes. Ouais, c'est il y a pas longtemps, hein. Pourquoi vous revenez là-dessus? Parce que c'est un banger marketing et que ça En plus rapporte que plein de thunes? c'est sorti après EB04 en France avec les décalages Ouais. bizarres. Donc Pareil, vraiment, j'ai pas c'était le de dernier. hype pour un nouveau set héroïne, quoi. Ouais, je pense que en fait, ils ont eu et ça devait être un set global, mais ils pouvaient pas le faire, donc ça c'est un EB, donc c'est plus petit. Donc en fait, il y avait trop de cartes, genre designées, ils avaient trop d'idées pour que ça rentre dans un, et ils se sont dit, bah on en fait deux. On split en deux, ouais. Surtout aussi rapprochés, pour moi c'est ça, hein. Pourquoi il y a deux héroïnes éditions. Et par contre, moi ce qui me gêne un peu, c'est Peut-être. que je sais pas si c'est des infos sûres, mais c'est ce que j'ai entendu parler, c'est que donc ça c'est annoncé pour octobre. Ouais. Donc réunification, donc ça sort en octobre partout. Ouais, c'est en août la réunification pour OP17. Ouais, voilà. Juillet quasiment, mais Ouais, août ouais. confirmé. Donc ça veut dire que ça sort partout en octobre. Et Oui. moi j'ai entendu dire qu'en novembre, début novembre, Ouais. il y avait l'OP18. Oui. Donc ça veut dire que encore une fois, moi j'étais en mode ah OP17 ça va, on va ralentir les sorties. Ben en fait en août t'as une sortie, 2 mois après t'as une édition et le mois de suivant t'as encore une édition. Si Enfin, c'est début août, début octobre c'est et fin fou, quoi. novembre, ça fonctionne. Si c'est fin novembre, ça va. toujours 2 mois d'écart. Si c'est au début octobre et fin novembre, c'est ok, mais Bah, j'imagine, en tout cas. de ce que j'ai entendu, ce serait plus rapproché que ça. Ok. Après EB, il y a moins de cartes, mais remarque, c'est encore Mais plus les important. cartes sont chères quand elles sont bien pour le jeu. Tu vois ce qui s'est passé avec Ouais. Konami et compagnie. Non, Bon, mais c'est s'il y a plus- des quantités, ça me dérange moins. Allez. C'est plus le thème. En fait, je suis pas hypé par les cartes d'OP17 et le thème de B5. Donc j'ai l'impression que là, Ouais. les mois à venir pour moi sur One Piece sont pas hyper hypants. Mais bon, j'ai encore le temps de retourner ma veste pour OP17. Bien Mais sûr. en vrai, EB05, je retournerai pas ma veste. Vous avez fait ça EB03. Retourne-la donc cette veste, Val. Je retournerai pas. Parce Allez. que je pense qu'on pouvait Allez, attendre un retourne peu la plus veste. longtemps. Petite section la belle carte. Bon, je commence puisque moi c'est du Wampy. Vas-y, J'allais vas-y. dire, mais quand je vous montre du One Piece, je vous montre que la même chose. Hé, c'est rouge, donc c'est un leader alt. Mais en même temps, c'est beau les leaders alt. récemment, je ouvre pas grand chose sur One Piece à part des leaders alt. Donc je vous montre ça. Hop, je dois faire la petite manip.
Et ça, celui-là, je l'ai ouvert en off, en plus pas en vidéo. Donc pour le coup, vous l'avez jamais vu. C'est le Sengoku Alt de OP16, que je trouve très joli dans la composition. Elles sont belles, ces leader alt. Bah, On c'est savait, tous les leaders Alt d'OP16, de toute façon, qui sont comme ça, avec on savait pas quoi en penser, mais moi je suis dedans. des images derrière, enfin des visages, du coup, du personnage derrière. Et un petit traitement texturé quand même. Ah, je peux vous enlever la. La Teach en noir et jaune, la Yamato en noir et blanc, magnifique. Je peux. Alors, c'est bizarre, il y a des espèces de vaguelettes qu'on ne voit pas, Ouais, sauf en vidéo. à la lumière, t'as un espèce de rond comme ça qui s'étend. Ok. Parce que je l'avais regardé sous plusieurs angles et j'avais pas vu. Ouais, je crois que j'ai ça sur Hors mon Ace. caméra. Moi, j'ai ouvert Ace que j'aime pas comme perso. Ah oui, ouais. Bah, ça se voit vachement plus à la caméra qu'à l'œil nu. Mais ouais, c'est fort joli. J'aime bien le personnage. Bon, juste Osef, je ne le jouerai jamais, hein, mais. Bon deck, Son Goku, c'est étonnant. En fait, il bat Nami et Enel, mais il perd contre tout le reste. Mais c'est un deck qui bat bien Nami, Enel, Teach, qui bat bien les gros decks du format. Ok, ouais. Bah, parce que c'est un deck ramp. Et Du coup, pendant qu'on est flou, je te laisse montrer ta carte. dès que tu lui laisses faire des choses en early game, enfin, dès que toi tu fais des choses en early game, il tank trop mal et donc tu le désosses. Hmm. Mais dès que ton gameplay est un peu mid-range ou mou, très bon deck. Ok. Ouais, je l'avais jamais vu faire de top, donc Et je moi, pensais pas. j'avais déposé ma petite carte promo Naruto Mythos au Gala TCG pour PSA. Et donc je vous montre, elle est revenue. PSA 10. Donc je Nickel. sais pas Bien si je suis joué. pas le premier détenteur d'une Naruto Mythos promo PSA 10, sachant qu'en plus la qualité d'impression de Naruto Mythos n'est pas toujours au rendez-vous, qu'il y a souvent beaucoup de micro-défauts d'usine et que PSA est devenu très très dur depuis 2023. Je pense que ça en fait une carte en tout cas dont la population doit être plutôt très faible. J'adore Ouais. cette carte, je la trouve magnifique. Si c'était pas compliqué, je la ferais garder également. Je savais pas qui gradait PSA du Naruto C'est Mythos. vraiment très beau, j'adore cette carte, je suis content qu'elle lui dise. C'est fort joli. Attends, je refais la mise au point. Ce n'est Sachant pas que c'était automatique. vraiment donné de la main à la main ces cartes-là au festival, donc je pense que le Oui. PSA 10 c'est hyper peu C'est probable. très rare, ouais. Effectivement, c'est bien joué. On enchaîne, quasiment comme Cool Chain, avec Flesh and Blood. Parle-nous-en un petit peu. Flesh and Blood, ouais, gros big up à Gargash qui est resté éveillé cette nuit parce que la keynote, en tout cas les reveals, le teasing du prochain set, c'était Ouais. cette nuit. Donc lui, il est resté éveillé pour suivre ça et il m'a envoyé Ok. toutes les ressources et les infos ce matin, avant le podcast. Ok. Donc force à lui, merci beaucoup à chaque fois qu'il nous Merci donne toutes beaucoup, les insights Gargash. sur Flesh and Blood. Ils ont teasé la prochaine extension, Usurp the Shadow Throne. Évidemment, on attendait une extension basée sur les Runeblade. Je vais se mettre le visuel de la prochaine Ah, extension. marche pas. Il marche. Magnifique, je trouve la DA Par contre, ça, c'est une affiche de Fort. série ou de film de fou, hein. fantastique. Ouais, mais ça fait pas du tout Flesh and Blood. Ça Permettez-moi de le a dire. fait Runeblade en fait. Ça a fait Runeblade. Tu regardes un peu Shane, c'est le même genre de DA. Ah, les couleurs bien vives comme ça. Bah, c'est très Runechant. Ok. C'est très Runechant. En fait, si tu joues ce qu'on appelle les Shadow Runeblade, Ah. c'est très Viscerail, tu vois. Ok, ouais. C'est très, même Mais s'il n'est pas justement, Shadow, mais c'est en très fait, dans cette DA. C'est pas aussi pétant. C'est les mêmes couleurs, mais genre, j'ai un Viscerail et il est plutôt Ouais. assez neutre, Et tu vois. peut-être plus vers Shane, mais je vois ce que tu veux dire. Le côté rose, en fait, là où t'as plutôt du violet et du gris à la base. Ouais. Je suis d'accord. En Mais tout cas, moi j'adore, hein, je suis enquille de fou de ça, hein. très 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 beau. C'était teasé dans l'extension Omen que les Runeblade revenaient. On a la Eh oui. confirmation qu'on aura des Runeblade Shadow et donc peut-être le retour d'un gameplay à la chain. Je sais pas, ça m'étonnerait, mais et pourquoi pas. Par contre, ils ont dit que c'était un set de 263 cartes, donc gros set. Ok. Peut-être orienté que sur les Runeblade. Peut-être que ça sera pas multi. Ok. Ah, c'est dommage parce que comme ils font des sets multifaction. Mastery Pack, déjà orientés que vers un truc, si tes sets Je sais pas. classiques sont orientés que vers quelque chose, c'est pas gênant, mais ça arrive. du coup les gens peut- mangent moins dans l'extension, je trouve. Si Et tu es pas client de si de tu joues pas Runeblade. Runeblade, tu manges moins. Et en même temps, ça te permet justement de garder un petit peu tes petits sous pour le prochain set. Oui, c'est vrai. C'est l'avantage de Flesh and Blood, quand il n'y a rien pour toi, tant mieux. Ouais, c'est Tu pas vois, grave. il y a un Non, peu mais ce c'est truc-là. un très bon système économique, hein, Par global. contre, je vais encore gueuler. Ils ont annoncé 2 fables dans le set. J'ai vu. J'ai vu, c'est terrible. Et franchement, j'ai envie de leur tirer les oreilles. Ouais. Vous êtes incorrigible. En fait, c'est la seule erreur que vous faites et vous continuez et vous la faites encore Et pire. ils là. vont à balle Arrêtez. dedans, quoi. Parce qu'il y a que ça là. J'ai vraiment l'impression, ils sont tellement forts que je peux pas vraiment les gronder. Je peux juste faire en mode, oh, quand même. Bah Et oui, ouais, ils sont là en mode, ouais, on sait, mais ça va. On aime bien. Ah, mais non. 2 fables, on n'en peut plus. Si elles sont Franchement, jouables, je vous mords, quoi. En fait, comment on peut faire des communiqués en disant oui, on est conscient du prix du jeu actuellement qui est un problème et Ouais, il faut qu'on et réduise ça on y par travaille. différentes façons. Oh, de nouvelles fables. Non, mais là, tu me mens en fait. Tu me mens d'un côté, tu me mens de l'autre. Donc attention, Flesh and Blood, moi je veille au grain. C'est pas bien de faire ça. Après, si elles sont pourries,
C'est pas grave. Ouais, mais dans ce cas, t'en fais même pas. Mais dans ce T'en cas-là, fais ça pas sert à deux, quoi d'en quoi. faire deux? Ouais, ouais. Bref, on a toujours le même problème. Tant qu'ils feront des fables, on aura toujours Ouais. le même sujet. Enfin, le problème, c'est pas d'en faire, hein, c'est la rareté. Oui. Si elles sont beaucoup moins rares, faites-en 10, hein, c'est pas grave. C'est vrai. Là, c'est le fait que ça peut monter entre 2 et 400 euros. Et que si elles sont Et c'est le jouables, prix. c'est un prix Enfin, d'entrée. même celles qui sont pas C'est chères à ça le 200 prix d'un deck, euros, quoi. c'est plus cher que la. Bah, je peux vous le dire, il y a peut-être un ou deux decks actuellement, par exemple à Riftband, qui valent 200 et quelques. Ouais, ouais. Sinon, tous les autres valent moins cher. Donc, Plus pour cher, une seule carte de Flesh and Blood, tu peux acheter deux decks dans un autre TCG. Faut adorer le Bah, jeu. Le jeu mérite qu'on l'adore à ce point. Mais Non, fait, mais fait chier. en Que ça fait, là, se- là fait c'est chier, pas quoi. genre le jeu nécessite d'avoir des cartes chères. Le Ouais. jeu crée ses cartes chères. Parce que si Exactement. t'enlèves les fables, le jeu reste quand même coûteux, mais Oui, oui, il y a des decks abordables. bien sûr. Là, à cause des fables, ça explose, quoi. C'est C'est clair. c'est déconné. Il y a des gens dans le chat qui nous disent vous parlez pas du tournoi Fruit du Démon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. C'est une info plus mineure orientée autour du compétitif et il y a des spécialistes sur One Piece qui vont Mm. vous en parler. Mais effectivement, ils ont annoncé le tournoi du Mera Meranomi comme dans Ouais, Dressrosa. pour gagner Et tu peux gagner le fameux fruit qui est numéroté. Hein, Ouais, et numéroté sur 2 chiffres. donc il n'y a pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas combien on aura. Mhm. Peut-être que l'info a été révélée, moi je l'avais pas. Dire que maximum c'est 99. Hein. Ouais, ouais. Qu'il n'y en aura pas beaucoup. Bah, à Du mon Mera avis, Mera. ça doit être numéroté sur le top 64, genre. Un truc comme ça. Peut-être bien. Et du coup, bah, les 64 premiers. Donc effectivement, belle initiative encore. Mais One Piece, ils font plein de trucs bien, quoi. On Bah peut pas oui. on peut pas tout noter. On est aussi un peu généraliste, Ouais, quoi. tout à fait. Bref, trop bien pour Flesh and Blood. En tout cas, moi, l'extension me hype. Juste, Ouais, ça a l'air cool. Juste, voilà, fable. On s'en passera très volontiers. faut aller voir les potos. Vivre Card et Auto, effectivement. Vous pouvez aller le voir. Ils font du contenu régulier sur de la news et des annonces, justement, sur ce type de retour-là. N'hésitez pas. Les copains, ils sont québécois, je crois. Ils sont du Canada, hein, si je dis pas de bêtises. Lorcana, Oui, Lorcana, invasion épineuse. le 7-13 qui arrive. T'as pu assister à la petite conf de presse, toi? Ouais, exactement, que vous avez pu voir, du coup, enfin pas la conf, mais le résumé sur le Lorecast. J'ai fait une petite vidéo récap de toutes les annonces qui sont essentiellement des nouvelles cartes, enfin des cartes de la 13e extension, la prochaine, qui annonce le renouveau, enfin la rotation, pardon, donc le renouveau enfin du format qui ne bouge quasiment pas depuis un an, malgré 4 extensions qui sont sorties. Finalement, celle qui a eu le plus d'impact, c'est celle qui avait que 30 nouvelles cartes, parce qu'en fait, elle a enlevé 4 cartes en sortant, c'est Fabled, 4 extensions. Ok. Alors que le 7, 10, 11 et actuellement 12 apportent des nouvelles cartes, mais grosso modo, je pense que si vous avez un deck à jour du 7-9, au 7-12, vous pouvez gagner un tournoi. Oui. Très Tu joues honnêtement. Blurple du 7-9, t'es pas loin de pouvoir gagner ton tournoi. Voilà, vous allez pouvoir aller au bout. Ce qui est une bonne chose, me diront certains, bah du coup c'est bien, on n'a pas besoin d'investir et tout. Oui, mais ceux qui jouent régulièrement, qui ne jouent qu'à ça, ils aiment bien que ça change quand même. Renouveler l'intérêt de ton jeu, quoi. Voilà, donc il faut quand même que ça se renouvelle un minimum. C'est un jeu de stimulation, S'il y a pas les trop le TCG. T'as besoin d'être stimulé tous les 3-4 mois. Tout à fait. Mais là, Et du coup, ouais, là, ça devrait être le cas. rotation, donc avec le 7-13, les decks du 7-12 qui seront certainement performants, notamment le deck joué, et des nouvelles mécaniques qui sont poussées, comme notamment une mécanique que tu vas peut-être apprécier, la mécanique des Floatborn sans alter. D'accord. Puisqu'en fait, il y a des personnages Floatborn qui ne s'altèrent pas, Ouais. juste ils ont le type, et il y en a un, par exemple Gaston, qui dit que tous nos Floatborn ont plus 1 de force. D'accord. Donc c'est une commune juste pour teaser, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des mécaniques, et il y a notamment la tige de vigne qui s'altère sur les Floatborn. N'importe D'accord. quel Floatborn, Ok. tu altères, tu payes 7 et tu Ouais, l'altères c'est marrant, dessus. parce qu'il y a déjà des Floatborn qui n'ont pas la capacité d'altérer dans le jeu, donc Ah oui, il y en avait? il me semble, ouais. Il me Ah, semble il qu'on me a, semblait on a pas. déjà des Floatborn qui s'altèrent pas, donc ça nous donne en plus un pool de cartes avec les cartes avec lesquelles les cartes peuvent synergiser. Ok. Dans tous les cas, ouais, c'est un peu un des thèmes du set, et du coup, il y a toujours Pixar présent avec Monstres et compagnie, là-haut, et je sais pas si on a d'autres licences. Oh, là-haut, Pixar. ça risque de plaire aux gens, je pense. Ouais, je pense que ça va être très sympa. Trop On bien. a des premiers visuels, évidemment. J'ai mis les iconiques parce Eh que oui. c'est ce qui quand même drive un peu l'attention des gens. Bah, tout à fait, et tu Donc, fais bien. tu peux montrer la Beast et la Lilo. Je trouve ça Magnifique. bizarre qu'ils révèlent les iconiques dès le début. Bah, c'était pareil au 7-12. Ouais. Oui, mais du coup, je trouve que c'est bizarre de pas les révéler au dernier moment comme fait One Piece avec les mangas par exemple. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis plutôt team on tease, ou alors t'en révèles une, parce que t'en as deux, et du coup, la deuxième, tu fais traîner. En tout cas, Mais, deux iconiques qui vont beaucoup plaire, je pense. La Belle et la Bête, elle est Ouais. insane, je trouve. Et Lilo et Stitch, je sais que les gens sont assez fans de. Ouais, c'est vraiment des cartes de jeu parce que je trouve qu'elles sont vraiment difficilement lisibles comparées à des cartes classiques. Ouais, des cartes de collection. Des cartes de collection, Oui, pardon, oui. pas des cartes de jeu, mais en même temps, Oui, oui, bah, qui tu jouent avec des iconiques, pas Il y a- grand monde. il y a des gens.
Il y en a, Tu mais sais que sur c'est pas fait pour. je te fais une petite aparté, ça va te rendre fou, je pense. Sur les régionales de One Piece, j'ai regardé Mmh. le top cut de Mexico City, donc Ouais, qui s'est passé le week-end dernier. Tous les decks NL que j'ai vus en top, donc pas un, hein, plusieurs decks NL, jouent 4 NL manga. 4 mangas, ça me régale. C'est combien c'est une NL manga? C'est des kiffeurs. Ah, ça doit être 1500-2000 au moins. Ouais. Bah, kiffez les Mais, gars. mais, mais, Qui je mais, suis pour vous juger, moi? mais comment font-ils Kiffe. ça? Bah, ils ont gagné à un moment donné une carte dans un LGS à 32 joueurs qui valait 5000 euros. Bah, ils ont trade C'est pour des NL. exactement ce que je me suis dit. Et voilà. Ils ont revendu une boa top 64, Bah, ils ouais, ont pris 4 NL. exactement. C'est dingue, putain. Donc ouais, très cool ces visuels qui sont inspirés un peu comme le thème de l'extension en fait de l'univers, enfin des affiches de films des années, je dirais 70-80. Ouais. Enfin, encore actuellement, on fait des affiches qui ressemblent à ça, mais Mais c'est dans la référencé. composition, voilà. Et notamment quand tu fais les AP, enfin quand vous ferez les AP du coup du 7-13, vous avez un poster parmi 3 possibles dans le pack d'AP qui Ok. reprend cette DA là aussi. La Beauty and the Beast est très belle, hein. Franchement, ça Ouais. pourrait être une carte que Et je mets dans ma collection avec grand plaisir. là, c'est à plat, ouais, ce que je disais aussi dans la vidéo. Là, c'est à plat sans aucun foil texture, donc bon, on C'est peut juger que un... l'artwork. Mais avec la texture et le foil, à mon avis, ouais. c'est délirant. C'est un Disney que j'aime beaucoup, à l'inverse de Lilo et Stitch que j'ai pas connu, qui est un Mm. peu plus récent. Moi, j'ai la nostalgie des vieux Disney, donc ça me parle plus que les récents iconiques. Ouais. Pocahontas m'a fait le même effet parce que c'est Parce que ça te vraiment des parlait, ouais. Disney que j'ai beaucoup vus dans l'enfance et donc qui me parlent. Très, 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 très belle carte. J'imagine la cote. Je pense qu'en anglais, ça va évidemment exploser. On est sur Et du on vous billet. précise que Invasion épineuse est disponible sur la belle carte, hein. Si vous voulez faire vos petites Oui, précommandes, bien évidemment. tout est listé, tout est disponible. Et on vous souhaite évidemment d'ouvrir des iconiques. Tout à fait. Forcément. Si vous voulez aller voir du coup les cartes que je review rapidement, T'as je fait passe un peu une sur certaines parce petite vidéo, que ouais. vu qu'il y a une rotation, c'est un peu plus complexe, mais j'en parle tout de même. N'hésitez pas, je vous parle de tout, notamment aussi des premiers teasers pour les sets de l'année prochaine. Ah ah! Ah ça, je vous les montre pas, vous allez voir dans la vidéo. Et confirmer, même si on le savait déjà, que il y aura sur le set 14, donc le dernier set de cette année, Hyperia City, la licence Coco. On le savait déjà, mais là D'accord, on a ok. 3 cartes aussi qui ont été révélées pour la licence, dont une que je ne comprends pas. Très honnêtement, une chanson pour 3. Tu choisis 2 de tes personnages. Hmm. Si un des deux coûte 3 ou moins, tu renvoies les deux dans ta main. Ça te permet de faire des bêtises, j'imagine, des ETB Ouais, pour mais faire tu tes dois payer ETB. 3 ou chanter à l'unisson 3 Ouais. pour renvoyer 2 personnages. Ah, Et il faut, l'unisson 3. ouais. Et il faut aussi que t'aies. Sachant que tu vas remonter ceux que tu as chantés. Ouais, mais tu utilises une carte pour en reprendre 2. Je sais pas, je sais que ça va marcher avec des cartes du set, hein, Je éventuellement. suppose que ça marche avec des ETB Mais particuliers. C'est comme si tu avais un bling pour 0 dans Magic, hein. c'est bizarre. En fait, le wording même, je le trouve étrange parce que si jamais tu peux la caster sans remplir la condition, Hmm. elle ne fait rien la carte. Hmm. Mais Ouais, tu peux la jouer. ça, c'est l'Orcana. Tu peux tout caster même si t'as pas les cibles légales. Tu résous au Donc, maximum de la carte. Et donc, c'est ouais. trop bizarre dans plein de. Donc, ouais. En fait, tu peux dire je cible mes 2 personnages. Ouais. Un des deux, enfin, aucun des deux n'a un coût de 3 ou moins. Ouais. Voilà. Je mets Ouais. la chanson au cimetière. Ça me semble pas mauvais, moi, comme carte, hein. Ben, En en tout cas, fait, en synergie, je parle, hein. de nous révéler ça, il n'y a que 3 cartes, hein. De nous Ouais. révéler ça avec 2 cartes qui ne fonctionnent pas spécialement Hmm. avec. Non, mais tu t'essayes d'anticiper justement avec quoi ça va fonctionner, C'est quoi. un peu étrange, mais bon. C'est juste le côté blink gratuit de 2 cartes. Enfin, Hmm. pas blink, parce que tu vas les repayer, mais Ouais. refaire les ETB gratuitement de 2 de tes cartes, pourquoi pas. Faudra voir avec quoi ça Ah, synergise. sans doute que on aura les réponses plus tard, mais je trouve ça étonnant de teaser avec rien qui fonctionne avec, tu vois. Ouais. Et ils ont envie que tu essayes d'imaginer Ouais. avec quoi ça va fonctionner. Mais en fait, si c'est un effet, genre par exemple une Regarde tout mécanique. ce qu'on a imaginé sur Naruto, imagine sur l'Orcana. Oui, mais tu vois, si tu me teases, par exemple, il y a une carte, une chanson qui a écrit choisissez 2 personnages, Kikaku 5. Non, mais je suis. C'est quoi Kikaku? Je ne sais pas, je dois imaginer. Alors que là, je sais très bien ce que c'est que renvoyer 2 cartes dans ma main. Oui. Mais du coup. Non, mais je suis d'accord que c'est cool s'ils te mettent une autre carte pour aiguiller un peu le gameplay. Ouais. Et du coup, toi, après, tu brodes en fonction du gameplay vers lequel ils t'ont dirigé, alors que là, ça peut être tout et nimp. C'est ça. Alors les autres cartes qu'ils ont révélées, c'est des personnages, un mélomane et en fait les deux peuvent la chanter, Ouais. mais en termes de coût. Mais en fait avec les couleurs, tu peux pas jouer les deux et la chanson. Oui, C'est donc, 3 couleurs différentes, donc ça marche pas je forcément. ne sais pas trop. Mais Ok. bref, passons à Pokémon. Ouais, Pokémon Rapido. rapidement, on aurait pu en parler, c'est annoncé depuis déjà quelques semaines, donc on aurait pu en parler Mhm. dans le précédent podcast, mais bon, enfin, ouais, il y a Ah, on tellement avait cette news-là? Ouais, on avait cette news-là, ouais. Avec Déjà il y a 2 semaines, avec les Touffle? rééditions, avec tout. Ah ok, j'ai pas vu. Avec tout, avec tout. Pour les 30 ans, Pokémon, ça rigole pas du tout. C'est entièrement folle avec réédition de cartes iconiques. Vous avez le visuel. Ça, c'est le genre de carte que vous allez pouvoir retrouver dans le booster. Encore une fois, un énième Dracofeu. Set de Ah, ils l'ont pas base. beaucoup réédité, si? Des millions de fois, je 1000 crois. fois. Bah, c'est
quasiment le même que pour les 25 ans, sauf que là, bah, tu as le logo des 30 ans, qui est le même logo que les 25 ans, avec la tête de Pikachu, mais 30, et qu'il y aura, de ce que j'ai compris, le pattern de foil de la version japonaise, qui était vachement mieux que le pattern de foil de la version européenne. Ok. Ça reste un énième Dracofeu avec un logo Pikachu pas très beau, quoi. Je sais Ouais. que les gens, encore une fois, là, je suis le rabat-joie. Je sais pas ce que j'ai sur ce podcast multi-TCG, mais je vais pas me forcer à Détends-toi m'exciter. un peu, Val. Non, mais en fait, je vais pas me forcer à Ouais, m'exciter ouais. pour des trucs qui m'excitent peu. Et pourtant, je suis collectionneur Pokémon aussi. En fait, les 7 anniversaires, et moi, j'ai connu que 25 ans. J'ai pas connu les 7 anniversaires 20 Hmm. ans et compagnie. Je trouve que c'est la même chose, quoi. C'est la Euh, même chose qu'aux 25 ans. alors, je vais te dire, le booster, c'est un booster de Pokémon Pocket, Ah, pour moi. peut-être. Le skin du booster et le logo Pikachu, pour moi, c'est des cartes promo McDo. Exactement. Mais c'était déjà le cas au 25e anniversaire et c'est ça que je leur reproche, c'est de Ouais, reprendre ouais. exactement la même DA. Et tu vois, typiquement, toutes mes cartes 25 ans, moi j'avais acheté les Hmm. versions japonaises parce que le foil était très beau. Ouais. J'avais ouvert le Dracofeu dans une ultra premium box, tu vois, j'avais consommé les 25 ans. Et en fait, ces cartes-là, plus ma collection elle avançait, plus mon attrait pour Pokémon bougeait, évoluait ou quoi. Et c'est des cartes que j'ai pas gardées, quoi. Hmm. Je les trouve pas. Ouais, finalement, pas ouf, quoi. Exactement, je les trouve pas très très cool, je les ai pas gardés dans ma collection, et donc du coup de voir arriver ces cartes-là, bah, par anticipation, ça m'excite pas tant que ça. Ouais. Alors je sais qu'ils ont parlé de cartes iconiques exceptionnelles qui sont peut-être pas présentes sur l'affiche, il y a peut-être d'autres, comme Ah, ils en gardent sous le coude, bien évidemment. ils avaient mis le Noctali promo pop à l'époque dans le 25e anniversaire, et ça avait plu un peu aux fans et tout, mais voilà, cette DA de remettre un Dracofeu qu'on a déjà en 1000 exemplaires, de mettre ce petit logo Pikachu, ça m'excite pas plus que ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, je suis d'accord, c'est un peu. En fait, j'ai l'impression que c'est la facilité, en tout cas sur les premiers teasers. Ouais. C'est genre, bah, à part le Mew et le Mewtwo, où je suis assez fan pour le coup de cet univers un peu des débuts de la 3D, fin 90, Un début peu 2000. multicolore 3D là comme Ouais, ça, t'aimes bien? ouais, je suis assez Ok. client Ça parce pour que le coup c'est c'est nouveau, je suis c'est d'accord. nouveau, c'est très particulier, c'est un peu niche quoi. Genre pour pas tout le monde appréciera, je pense, c'est normal. Ouais. Enfin parce que c'est rare, oui, mais pas à sa juste valeur entre guillemets. Mais je suis assez enclin. Mais pour tout le reste, s'il y avait pas ça, je serais en mode ah ouais d'accord, donc Je passe je un vais peu. prendre un Happy Meal, en fait j'ai les mêmes cartes quoi. Non mais je grossis un peu le trait, mais franchement c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est ouf. C'est Je passe aussi un peu mon tour. Pour l'instant, ouais, je suis pas dans la hype des 30 ans de Pokémon. Ouais, tout à fait. Et rapidement, vraiment le petit mot de la fin sur Riveband, parce que là, bon, il se passe pas grand-chose de plus, hein. Il y a eu deux régionaux récemment, Hartford et Utrecht. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est que le groupe vit bien, le groupe continue. Les conclusions du podcast précédent, toujours en vigueur. Alors, sur le metagame, ça change un peu. Azir qui reprend du poil de la bête alors qu'il n'était pas vraiment présent, parce qu'il était mis en lumière, etc. Mais au global, les top decks, ça reste les mêmes que dans le précédent podcast, hein. Toujours Maître Yi bah, qui a gagné du coup là, Hartford. Diana qui fait de plus en plus son trou. Le Blanc qui est jamais trop loin. Victor qui a fait une Le deuxième Blanc. place sur Utrecht, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc let's go, Victor qui est toujours là. Un jeu de bons joueurs, hein, ça bouge pas. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est vrai que j'avais pas fait gaffe aux chiffres, mais depuis le premier régional jusqu'au régional d'Hartford, quasi systématiquement, de plus en plus de joueurs. On a commencé à pas loin de 1000, un truc comme ça, Ok. je crois. Puis, ou Donc un le peu au-dessus de jeu est 1000. en hype croissante, c'est Et ça que tu voilà, veux hype dire. croissante, alors que souvent ça explose, puis après ça, suivant la ville, notamment Utrecht, c'est une ville qui coûte très cher pour s'y rendre, pour y aller. Donc, bah, typiquement, moi je suis pas allé parce que bah, pas les sous, quoi, peut pas payer. Et surtout avec Barcelone, après, je préfère aller à Barcelone personnellement. Mais ouais, malgré ça, malgré des facteurs qui pourraient faire qu'il y ait moins de joueurs, ça ne fait que croître. Et là, sur les deux derniers, donc Hartford et Utrecht, ouais, c'est ça, il y avait quasiment 2000 joueurs, 1950 pour l'un et quasiment 1900 pour l'autre, donc on n'est pas loin des 2000 quoi. C'est ouf en Europe et aux USA, parce que du coup il y a un coup l'un, un coup Un l'autre coup à l'un, un peu coup l'autre, près. ouais. Ça ne cesse de croître, c'est cool. Beaucoup de gens qui voyagent de partout, parce que notamment grâce au lot, ou peut-être à leur situation personnelle, hein, Ouais, mais c'est je comme One suppose que Piece, c'est c'est devenu tellement EV value. voilà, en fait, si jamais Ça veut tu rien dire EV performes value, mais convenablement au main event et que tu as le temps de faire un peu de side ou que tu es avec des gars où tu mets en commun tes tu points, rembourses facilement tu ton vas te trajet. rembourser une partie ou tout le trajet, ça dépend où tu vas. Donc, ouais, c'est cool. Après, tu le sais jamais à l'avance, hein, donc faut avancer l'argent, mais quand tu spikes un événement, généralement, tu as de quoi te payer un an de compétitif Sur sur One ce genre Piece, d'événement. c'était tellement valuable de faire Mm. top 8 que ça te paye largement tes un an de Et ouais. déplacement. Et à chaque top 64, tu rembourses pas ton trajet, tu casses Mm. la value de ton trajet, quoi. Ouais, ouais. Sur chaque top 64, tu prends entre 3 et 4 000 balles.
Donc si tu es un joueur régulier, et il y a plein de joueurs qui sont assez bons parce qu'ils se sont mis à temps plein là-dessus Mmh. pour performer ce type d'événement-là, ça crée un cercle bénéfique qui fait que il y a des pros sur le jeu, quand bien même il n'y a pas de structure pro de la part de l'éditeur. Ouais, C'est juste que les lots sont devenus tellement rentables que bah, il y a juste des gens qui vivent de ça maintenant. c'est ouf, Et c'est bien si jamais Richbond arrive à c'est arriver bien. à ce même équilibre-là, parce que ça permet à des gens de vivre de ça sans que ça soit l'éditeur qui ait besoin Ouais, de ouais. structurer ça. Bah, là, c'est le cas et en plus, je crois qu'ils taffent pour, plus de circuits. Notamment, c'est vrai qu'on n'a pas dit un mot sur le circuit français, qui est déjà, bah, quasi sold out, sur le circuit national français, officiel. Donc ça fait plaisir. Bon, il y a que 16 boutiques malheureusement qui participent, donc suivant où vous habitez, vous devez forcément faire de la route. Nous, par exemple, les plus proches, c'est Nice et Montpellier. Ça se fait, mais c'est pas à côté non plus. Hmm. Donc j'espère que pour la 2e édition, donc l'année prochaine, s'il y en a une, il y aura un peu plus de boutiques, un peu mieux, placées pour tout le monde. Mais bon, je parle parce que j'habite ni à Nice ni à Montpellier évidemment, sinon j'aurais été content. Oui. Et ouais, l'engouement du coup grandissant, pour le jeu et c'est trop bien. Trop, trop bien. 7.4 qui arrive, Mérité, c'est un bon jeu. Bon jeu sur une bientôt. bonne licence. On verra d'ailleurs avec le 7.4 qui est le plus petit set, jamais fait, s'il aura la malédiction des petits sets dans tous les TCG de, moins marcher. Ouais. Il y aura un peu moins de légendes, il y aura moins de cartes, 160 cartes pour 9 légendes. Bon, le ratio est conservé, mais dans tous les cas, ça fait moins d'apport au jeu. Hmm. Pour seulement ton 4e set, je trouve que c'est un peu tôt pour faire un petit set. Enfin, attention que le Mais quatrième set est un set souvent très important dès lors que les jeux ambitionnent d'avoir une rotation un jour. il y aura une rotation, je me rappelle plus comment elle fonctionne, mais je crois que c'est classique. Et si Euh, c'est classique, est-ce que c'est pas 3 sets qui partent et ton 7-4 qui devient ton 7-1? Ça a été le cas pour Star Wars, du coup le 7-4 a eu beaucoup d'importance finalement. bah, Star Wars, justement, n'est pas classique. Classique, c'est plutôt comme l'Orcana, Oui, qui oui. faisait comme Magic, donc 4, 8, puis ensuite en fait, de 1 à 8, puis de En fait, 5 ça dépend de ton nombre de sorties à annuelles. 12. Si tu as 4 qui sortent annuellement, c'est le 7-5 qui sera ton premier set. Si Ouais, tu as 3 qui sortent annuellement, c'est le 7-4 qui sera ton ouais. premier set. Là, pour Star Wars, la première rotation, c'était comme c'est 3 sets par an, c'était le Mais 7-4. en soi, peu importe, tant que dans la fenêtre, tu as un gros set, ça veut dire qu'à la rotation, tu gardes ce gros set-là, tu vois. Ok, donc ça sera plutôt le 7-5 en fait, qui aura cette valeur-là. Je pense. Ok. Je pense. Mais bon, on n'a pas d'infos, Oui, oui. effectivement. Non, mais tu peux imaginer. Je crois que c'est rotation au set 10 des 5 premiers C'est sets. Ah, 5 premiers eux, sets. c'est tous les Oh, 5. c'est bizarre alors du coup. Ok, c'est un peu plus large. C'est étonnant vu le nombre de cartes 5 qu'il y premiers avait. sets? C'est-à-dire que ça prend une rotation qui enlève plus d'un an de set? Ouais. Mais du coup, ça veut dire que la normalité est plus proche des petits sets que des gros, logiquement. Si tu enlèves plein de sets d'un coup, ça veut dire que tu as moins de cartes par set. Donc, sauf pour la Ouais, première fois, parce qu'Origin avait quasiment 300 cartes. bizarre quand même. Et ça conclut ce podcast, avec plein Oui, de petites infos comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube, sur Twitch, peu importe, vous êtes les boss, ou en rediff peut-être même sur Twitch, il y en a certains qui le regardent comme ça. Merci à vous. On vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dans 2 semaines, et entre-temps, plein de contenu sur les différentes chaînes YouTube, tu connais. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. ciao tout le monde. Ciao tout le monde, merci à tous. À plus.